On s'intéresse à présent aux enseignants contractuels, Boyi. Oui, Harissatou, j'ai là dans ma main l'avis de grève des enseignants contractuels qui menace en tout cas de déclencher dès ce lundi 27 février une grève générale et illimitée jusqu'à la satisfaction de leurs revendications. Je vais tout à l'heure revenir sur leurs revendications, mais Aïssatou plutôt, je pense que c'est une nouvelle qui tombe au mauvais moment, puisque vous le savez, au courant de cette semaine, le ministère de l'enseignement préuniversitaire a dévoilé le calendrier des examens scolaires session 2022-2023, et vous le savez que ces enseignants contractuels ont un rôle important justement en amont et en aval à l'intérieur du pays. Voilà, dans le processus éducatif en Guinée. Alors, je reviens, puisqu'on n'a pas trop le temps, je reviens rapidement sur deux revendications de ces enseignants contractuels. Ces enseignants contractuels réclament le paiement de leur arriéré de salaire de 5 mois, mais aussi ils réclament leur prise en charge au niveau de la fonction publique, tant pour les enseignants mutés à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Alors, Aïssatou, je pense que c'est un secteur qui est sérieux pour l'avenir de cette nation. Les enseignants contractuels, quoi qu'on dise, ils ont joué un grand rôle dans le cadre de l'apprentissage des enfants, des élèves en salle de classe. Ces élèves, ces enfants sont appelés à être évalués au compte des examens scolaires qui arrivent. Je pense qu'il appartient à l'État aujourd'hui de prendre au sérieux la revendication, ou en tout cas la plateforme de revendication de ces enseignants contractuels qui, je le rappelle, jouent un grand rôle. Vous avez vu à l'intérieur du pays, ils abattent un travail, en tout cas un grand travail, pour encadrer les enfants, pour encadrer les élèves. Certes, du côté par exemple de Mamou, hier, l'enrôlement de ce côté a commencé, mais je pense qu'il appartient aux autorités éducatives de ce pays de se pencher sur le cas des enseignants contractuels, soit en accédant à la satisfaction de la plateforme revendicative, puisqu'il y a eu beaucoup de promesses à leur endroit, mais jusqu'ici, les promesses n'ont pas été tenues par les autorités éducatives. Je pense qu'il ne faut pas laisser cette affaire plutôt prospérer sur le terrain. Il faut tout de suite prendre des mesures pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire ces enseignants contractuels. Et comme le dirait l'autre, pour terminer, Harissatou, ils ne réclament que leurs droits. Évidemment, c'est leur droit. Ils réclament leurs droits. Et aujourd'hui, 5 mois, imaginez-vous, ce sont des enseignants qui, pour la plupart, quand vous prenez par exemple le cadre spécifique de l'intérieur du pays, ils n'ont pas de parents à ce niveau. Donc, ils ne peuvent vivre que de leur salaire. Et si ces salaires sont bloqués, ils ne sont pas payés à temps, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas, en tout cas, faire le travail dont ils sont commis de ce côté. Et comme je vais terminer par cette pensée, comme le dirait l'autre, un homme intelligent résout le problème, un homme sage l'évite, et un homme stupide le crée. Il appartient aux autorités de la transition de se pencher sur cette question. Allez-y, Khalil. C'est quand même depuis le 6 février qu'on a déposé le préavis de grève. On aurait pu faire quelque chose pour éviter qu'on en arrive là. On ne peut pas priver des pauvres enseignants de salaire pendant 5 mois. C'est pourquoi je dis que c'est gênant même d'en parler. Dans un état où l'éducation est handicapée, et malheureusement, on n'arrive pas aussi à satisfaire les enseignants. C'est-à-dire que les enseignants ne sont pas dans les bonnes conditions. Et quand on les recrute pour faire un travail, après ce travail, le peu qu'ils attendent à la fin du mois, ils peinent encore à en avoir. Je trouve que cela est très grave. Mais c'est que moi, je comprends cette situation et je la mets sur le dos du ministre de l'Éducation et de l'alphabétisation. Parce qu'il faut comprendre aujourd'hui qu'il a tout laissé pour se concentrer sur l'organisation des examens nationaux. Comme toujours. Le problème le plus sérieux qui se trouve actuellement dans le pays, c'était de voir comment améliorer les conditions de vie des enseignants, mais aussi comment rehausser le niveau des élèves qui sont toujours envoyés à l'abattoir à travers ces examens serrés, mais dont la forme n'est pas respectée. Parce que quand vous vous concentrez que sur l'organisation des examens, vous ne voyez pas réellement qu'est-ce qu'il faut pour que les enfants ne se trouvent pas coincés pendant les examens nationaux. Actuellement, ce qu'on a fait, c'est acheter des caméras chèrement, mais on refuse de payer les enseignants contractuels qui n'arrivent pas à avoir leur salaire. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi une opération de recensement qui est en cours en collaboration avec l'administration du territoire. C'est pourquoi je dis, parce que quand vous entendez un bon élève, un bon niveau, c'est d'abord l'enseignant. Mais si l'enseignant n'est pas payé, si l'enseignant n'est pas dans une meilleure condition, mais comment vous voulez que les élèves là aient un bon niveau et comment vous voulez que les examens que vous allez organiser soient un examen réussi? C'est pas possible.
C'est pourquoi il faut d'abord penser à la situation de ces anciens contractuels. Et puis il faut comprendre que ce n'est pas une question qui a quand même commencé aujourd'hui. On pouvait bien l'anticiper, on pouvait bien régler. C'est pas de l'aumône que demandent ces gens. On pouvait régler tout cela avant l'organisation de ces examens qui doivent débuter déjà à partir du lundi, mais on a attendu jusqu'à ce moment pour voir comment ces enseignants souffrent aujourd'hui. Les examens nationaux, c'est bien de les organiser, c'est bien d'abord, mais il ne faut pas se taper la poitrine à la fin des examens pour dire que nous avons organisé un examen réussi. Le taux d'échec, vous allez vous taper la poitrine à travers ça. L'année passée, nous avons dit que le ministre n'était pas là. L'année passée, on a dit qu'il n'était pas là, qu'on ne pouvait donc pas lui imputer cet échec. Mais cette année, si le ministre ne fait pas bien, l'échec qui va être organisé, l'échec qui va advenir, on va dire que c'est lui, c'est bien lui qui en est responsable. C'est pourquoi il faut aller à l'essentiel que de se concentrer sur les examens nationaux. Non, mais je ne sais pas qu'est-ce que les anciens contractuels doivent faire désormais pour qu'ils soient écoutés, notamment par les autorités, en ce qui concerne la prise en charge de leur plateforme de revendication. Plus de 5 mois sans être payé, c'est quand même difficile. Et à cela s'ajoutent les conditions dans lesquelles cet enrôlement est en train d'être fait à l'intérieur du pays. Il y a des localités, par exemple, où les anciens contracteurs sont obligés de se déplacer pour venir dans les centres urbains. Et si l'opération doit prendre, par exemple, 1 semaine, 2 semaines, donc ils sont coupés de tout, ils n'ont aucune assistance. Pire encore, à Mamou, l'opération n'a commencé qu'hier. Hein? Mais je vous dis, mais ils sont restés à leur charge et à la charge peut-être de certains DPE pendant plus d'une semaine sans assistance. Je pense que c'est assez grave ce qui est en train de se passer. Le ministre Guillaume, à mon avis, aujourd'hui est en train de passer complètement à côté de sa mission, parce que moi je ne peux pas comprendre qu'il essaie. Il n'y a pas de problème. Oui, attendez. Plus à la charge de l'administration du territoire que de l'éducation aujourd'hui. Non, avec la nouvelle loi. Mais c'est lui qui est leur interlocuteur direct. Je pense que s'il prend à bras le corps la préoccupation notamment de ces anciens contractuels, je pense que le gouvernement aujourd'hui peut faire face à tout cela. Deuxièmement, je ne peux pas comprendre qu'il concentre l'essentiel de ses efforts, comme Khalil le rappelait, sur le déroulement de ces examens. On met tous les moyens qu'il faut pour serrer les examens, et pendant ce temps, on ne fait aucun effort pour rehausser le niveau qu'on appelle des apprenants. Nous assistons aujourd'hui à une dégradation, mais du niveau de l'apprenant en Guinée. C'est inquiétant, c'est grave ce qui est en train de se passer. Je pense que les autorités à tous les niveaux doivent prendre conscience aujourd'hui que notamment c'est le niveau aujourd'hui donc de nos élèves aujourd'hui qui pose problème, et que cela peut avoir un impact même sur l'avenir de notre pays. Donc ça ne sert à rien d'aller serrer les examens. Et pendant ce temps, vous avez les anciens contractuels qui assurent l'essentiel des cours à l'intérieur du pays. Parce qu'il y a des localités où il n'y a pas d'enseignants titulaires. Ce sont les anciens contracteurs là qui assurent l'essentiel des cours. Donc si le gouvernement aujourd'hui est en phase notamment avec les objectifs qui se sont assignés dans le cadre notamment de l'éducation, c'est de voir qu'est-ce qui peut être fait rapidement pour d'abord payer les arriérés, mais voir aussi comment on peut faire aujourd'hui pour régulariser la situation de ces anciens contractuels qui sont en train de vivre des situations assez difficiles, parce que vous êtes un père de famille, vous avez des bouches à nourrir, vous avez une maison donc en location, vous devez prendre tout ça en charge. Mais si pendant 5 mois à Arissatou, vous n'avez aucun sou venant du gouvernement, je pense que c'est une situation assez difficile. Après, et rapidement, le Premier ministre, à mon avis, doit voilà, peut-être entendre les départements ministériels concernés par cette situation pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour soulager les anciens contractuels. Allez-y, Yaya. On devrait avoir le minimum de cœur, hein, franchement. C'est vraiment dommage. Moi, je pense que l'État guinéen a fait un choix. C'est le choix d'une éducation au rabais. C'est finalement, parce que quand nous savons que, comme l'a dit le penseur, tant vaut l'école, tant vaut la nation. Alors, quel type d'école nous avons, quel type d'éducation nous offrons à nos enfants, parce que c'est extrêmement important. Donc, mais si on ne met pas dans les meilleures conditions ceux qui sont chargés d'enseigner, donc naturellement, nous aurons une éducation au rabais, une éducation qui n'est pas à la hauteur pour nos enjeux de développement. Est-ce que finalement, nous avons des ambitions pour le développement dans ce pays-là? Moi, je pense qu'on n'a pas d'ambition sérieuse dans ce pays. C'est vraiment dommage. Et Khalil, Harissatou, vous savez, l'enseignant, si vous revisitez notre histoire de l'indépendance à nos jours,
la place qu'on a donnée à l'enseignant, c'est une place vraiment dérisoire, c'est une place qui n'est pas prestigieuse. L'enseignant n'est pas respecté. Et pourtant, nous tous qui sommes là et ailleurs, nous avons été formés par des enseignants. Donc nous leur devons respect et une certaine déférence. Malheureusement, aujourd'hui, l'État guinéen, depuis la grève de 1961, de novembre 1961, il y a eu, c'est là-bas où il y a eu le premier affrontement entre le politique, ce que j'ai appelé le politique, et l'intellectuel dans ce pays-là. Et depuis ce jour, on a essayé de tuer l'enseignant, de le minorer, de l'affaiblir, voilà, de lui donner un rôle vraiment insignifiant dans la société. L'enseignement est même assimilé à la pauvreté. Hein. Évidemment. Donc regardez, même ce qu'on leur devait, ce qu'on leur donne là, c'est insignifiant. Mais ça aussi, on le retarde, on le bloque comme ça. Mais je me demande qu'est-ce que nous voulons réellement. La plupart des cas... Vous l'avez dit, hein, le MATD, il est concerné. Oui, quand un enseignant drague une fille, la fille demande... Tu travailles ou tu enseignes. Quand un enseignant veut épouser une femme de la famille, on demande tu travailles ou tu enseignes. On a encore le maître, bon, malgré tout. Alors, aujourd'hui, les enseignants voudraient tirer le diable par la queue. Mais puisque le diable a disparu, ils ne peuvent même pas le faire. Donc, la situation est très alarmante. Moi, j'ai une petite sœur à une soixantaine de kilomètres de Mamou. Mais on est obligé chaque semaine d'envoyer un peu de sous. Elle se déplaçait de ce village pour venir à Mamouville. Elle paye plus de 80 000. Et c'est hier qu'elle a appelé en tout cas en catastrophe pour dire que le recensement a commencé. Et pour vivre là-bas, pour tout le temps pour le recensement, il faut faire quelque chose. Mais le ministre Guillaume n'est pas responsable de la situation. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, c'est l'administration du territoire qui doit assurer le recensement. Même les promesses de division qui sont en train d'être faites, actuellement, c'est du côté du MATD. Alors, en dépit du MATD, il y a le ministère du budget. Guillaume n'est pas responsable de cela. Les autres départements qui doivent s'en charger n'ont pas fait encore le boulot. Il y a plus de 5 mois. La plupart de ces gens ne mangent pas, ne font rien. Mais on les encourage à tenir le coup. C'est difficile. Donc une fois, c'est le Premier ministre ou le Président qui devait prendre cette affaire à bras le corps pour aider ces anciens contractuels aujourd'hui pratiquement à travailler. Sinon, vraiment c'est dur. Mais très malheureusement, il y a eu 2 syndicats à ce niveau. Un syndicat manipulé qui demandait aux enseignants de ne pas aller en grève et parce que le ministre a tenu une promesse, mais quand le ministre du MATD finalement ils se sont retrouvés, hein, les deux ont signé. Mais on ne peut pas passer la promesse par personne interposée. Que le ministre qui prenne l'engagement, solennellement vienne dire officiellement que nous prenons l'engagement de régler votre cas ici à tel ou tel jour. Mais quand vous passez par un simple syndicat pour faire de lui un avocat du diable, je pense que c'est difficile. Alors une fois de plus encore, cette fois-ci, moi je pense que Guillaume n'est pas responsable, mais il y a 2 ministères qui sont responsables. C'est le ministère du budget et le ministère de l'administration du territoire, chargé quand même de faire tout ce que vous savez en termes d'enrôlement. On va voir donc ce qui va se passer dans les écoles, notamment de l'intérieur du pays à partir du lundi 27 février 2023. Nous continuons l'émission, on va donner la parole à notre invité.